Salut les gars, alors aujourd'hui je vais me créer une nouvelle équipe pour vous montrer de A à Z comment progresser dans Top 11 quand on démarre. Donc je fais l'équipe avec vous et pour vous, pour vous montrer. Donc choisir le nom. Donc moi mon nom c'est Coach. Donc Coach, un petit peu à l'ancienne, un petit peu dur. On va faire courir un petit peu ces jeunes joueurs là. Donc mon équipe, donc ça sera l'équipe YouTube. On va pas chercher loin pour le nom d'équipe. Ville Paris, c'est très bien. Le petit logo avec la chèvre, là, ça me plaît moyen. Un petit tigre, c'est plus féroce. On va prendre ça. Et c'est parti. Donc quand on commence une équipe, donc moi j'y ai déjà joué. Malheureusement, Monsieur Mourinho va nous demander de faire 2-3 tâches. Donc ça, je vais vous l'épargner, les gars. Je vais faire ces 2-3 matchs là, ces 2-3 petits trucs qu'il me demande et je reviens vers vous après pour vous expliquer comment faire la bonne tactique, comment faire les bons transferts et comment progresser sur le long terme à Top 11. Je vous dis à tout de suite les gars. Donc voilà les gars, donc j'ai fini la petite tournée de préparation. Donc j'ai gagné ces 5 matchs. Maintenant, on va pouvoir partir sur la formation tactique de son équipe. Donc c'est important. Moi je pars là-dessus. Donc c'est densifier un peu le milieu de terrain. J'ai pas trop le choix, vous voyez les joueurs qu'on a au début, c'est pas terrible. Après voilà, je vais vous expliquer mes choix. Donc le gardien, donc j'ai pris un gardien de 20 ans, il a 52%, on attend de recruter mieux. J'avais un gardien qui était un petit peu du même niveau, 31 ans, 52% également. Habilité de gardien 58%. Celui-ci a 54, donc il est légèrement moins fort, mais il est plus jeune. Donc il va plus progresser au fur et à mesure de la saison. Ensuite pour les défenseurs, pareil, donc j'ai pris mes meilleurs défenseurs possibles. DMC, j'en ai qu'un. Donc, milieu de terrain MC, donc j'ai mis un milieu à 3. Dans le futur, j'aimerais pouvoir monter un de mes milieux là, monter mes deux ML et MR un peu plus haut, faire une compo qui ressemble un peu à ça pour jouer plus offensivement. Mais en attendant, on va se contenter de ce qu'on peut et on refait ça. Pour la compo, donc si vous ne savez pas quoi faire, il y a des compos classiques. 3 défenseurs, c'est suffisant dans ce jeu, avec un DMC. Donc 3 défenseurs plus un DMC, c'est largement suffisant pour ce jeu. Que ce soit 3 DC, 1 DL, 1 DC, 1 DR, ça fonctionne bien. Après, c'est selon vos choix, selon vos préférences. Le DMC, si vous mettez 3 défenseurs, toujours mettre un DMC. 2 milieux de terrain, un AMC, enfin moi la compo sur laquelle je partirais, c'est une compo qui fonctionne très bien. Un AMC, futur MC, AML, un AMR et un ST. C'est la compo classique qui fonctionne bien. Après, à vous de tester. Donc vous testez différentes compos, vous voyez ce que vous préférez. Ensuite, il y a la tactique. Donc tactique, donc juste ici, donc mentalité, donc là, mentalité, je pars sur une mentalité normale. Selon l'adversaire, après effectivement, vous changez. Vous voyez, si vous jouez un adversaire un peu plus faible, que vous arrivez en fin de match, vous voulez absolument marquer, vous jouez plus offensif. Je pars sur les deux côtés, parce que voilà, j'ai deux joueurs de côté. Ensuite, passe courte, parce que passe courte vous donne plus de possession. Passe longue vous donne plus de chances d'avoir une bonne passe qui risque de finir par un but. Mais actuellement, je vais chercher la possession. Et pareil, c'est une chose que vous pouvez changer en fur et à mesure du match. Contre-attaque, je désactive parce que toujours dans l'objectif d'avoir la possession. Style de pressing. Donc pressing et marquage, c'est deux choses assez importantes. Pourquoi je mets pressing faible? Juste parce que le pressing faible permet d'économiser la condition de vos joueurs. Donc un pressing fort améliore la défense de ton équipe, mais fatiguera davantage tes joueurs. Donc moi, je vais partir sur le principe où il faut essayer d'économiser la condition des joueurs, et également pareil pour le marquage. Un marquage individuel donnera un coup de boost à ta défense, mais fatiguera davantage tes joueurs. Donc moi, je pars là-dessus. Demain, si vous êtes en match, que vous prenez le bouillon, vous pouvez partir sur un pressing fort. C'est sur un match, s'il faut, il faut. Marquage de zone, c'est suffisant. Euh, Pourquoi tacle appuyé? Parce que je joue à petit niveau, donc en face, ça ne sera pas du très lourd. Je pense que tacle appuyé, c'est parfait pour récupérer énormément de ballons. Et si je me prends quelques fautes, que je concède quelques coups francs,
Clairement, bon, je pense pas qu'ils ont David Beckham dans leur équipe à ce niveau-là. Donc je prendrai peu de coups francs directs, je prendrai peu de buts. Donc tacle appuyé, ça fonctionne. Tant que vous n'êtes pas beaucoup plus faible que votre adversaire. Si demain vous jouez un adversaire beaucoup plus fort que vous, là vous risquez de prendre des coups francs. Donc peut-être mettre un tacle normal, hein. Et si vous voyez pendant le match que vous faisiez énormément de fautes, que vous prenez beaucoup de coups francs, passez en tacle léger. Voilà. Ensuite le hors-jeu, pareil, hein. Donc à mon niveau, pas besoin de hors-jeu. Donc ça c'est la compo, donc c'est du classique. Après pareil, hein, vous testez en match et vous dites ce que vous en pensez. Et ensuite, ben, faut essayer de recruter. Faut améliorer son équipe, il n'y a pas de secret. Dans les recrutements, donc là moi j'ai déjà recruté un DL, évidemment, enfin juste parce que c'était une énorme opportunité, avec un gros potentiel. Mais dans un premier temps, il faut essayer de recruter un joueur offensif, hein, c'est lui qui va vous marquer les buts. Donc c'est lui qui est important. Par exemple, le petit ST magnifique. Donc entre 20 et 21 ans, enfin entre 18 et 21 ans, c'est des joueurs qui auront un plus gros potentiel, qui progresseront plus. Et ensuite, après, faut se baser à la valeur du joueur. Donc il y a un petit fichier qui existe qui vous expliquera quelle valeur du joueur prendre par rapport à son âge, etc. Je vous le mettrai dans une future vidéo où je vous parlerai des transferts. Mais entre guillemets, là, il va falloir recruter un ou deux joueurs qui a une grosse valeur marchande assez jeune. Voilà. Et ensuite, pour continuer à progresser, il va falloir débloquer les associations pour entrer dans une association. Donc, il faut atteindre le niveau 6 d'entraînement et débloquer les terrains. Donc là, les terrains, on les débloque dans les petites tâches du début. Donc voilà, donc là 24, donc vous voyez à un moment vous allez avoir, voilà, déverrouiller la fonctionnalité terrain. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait vos petits matchs, que vous avez fait votre compo, votre tactique, et ben vous n'avez plus qu'à attendre le lendemain, enfin l'heure du match. Donc là vous voyez demain 11h52. Donc qu'est-ce que je fais en attendant? On peut entraîner son équipe. Parce que là vous voyez la condition, donc sachez que chaque joueur de votre équipe, sauf si vous le mettez sur la liste des transferts, mais sinon pour tous les autres, récupérera, enfin même ceux qui sont sur la liste des transferts, je n'importe quoi, récupérera 6% de conditions toutes les 3 heures. Donc là par exemple, je joue demain à 11h52, je regarde mon téléphone, il est 13h54, donc je joue dans 22 heures. Donc 22 heures, ce qui veut dire que je vais jouer mon joueur va récupérer 7 fois, donc 7 fois 3, 21, 7 fois 6%, donc 42%. Donc je peux entraîner mes joueurs jusqu'à ce qu'ils aient 99 moins 42%, donc 57%. Donc vous faites ça. Ce qui fera que demain, quand mes joueurs vont arriver, ils seront à 99%. Donc moi, je vais les entraîner un petit peu, je ne vais pas les descendre jusqu'à 57%, je vais les descendre jusqu'à ce que demain matin, je puisse faire un petit entraînement encore. Parce que le matin, quand vous faites un entraînement, ça augmente votre bonus, et vous perdez 4% chaque jour, donc 2% d'attaque, 2% de défense, 2% de possession, 2% de conditions. Donc c'est toujours bien de garder un peu de conditions à votre joueur pour faire l'entraînement du matin avant les matchs. Donc le soir, vous calculez. Vous allez là tous les soirs, enfin votre dernière connexion du jour. Vous dites, voilà, moi le matin, je me lève à 6 heures. Donc il faut que je sache à combien je dois descendre la condition de mes joueurs pour que demain matin à 6 heures, je puisse refaire 2 ou 3 entraînements selon l'heure de votre match. Donc vous calculez, hein, vous voyez, toutes les 3 heures, 6%. Donc vous faites votre calcul, comme ça, vous descendez à cette note-là, enfin ce pourcentage-là. Le matin, vous faites vos 2, 3, 4 entraînements comme vous le souhaitez selon l'heure de votre match. Ça va augmenter votre bonus d'entraînement et vos joueurs seront taqués pour le match. Également, chose que vous pouvez faire, c'est cliquer ici, le petit i. Donc là, vous pouvez donner des petites valises bleues pour monter le moral de vos joueurs. Donc vous voyez, si on clique sur l'équipe, morale, donc là, ils sont tous en vert, donc c'est pas mal. C'est important d'avoir des joueurs avec un bon moral. Ça joue énormément sur leur performance. Là, comme je viens de commencer mon équipe aujourd'hui, hein, ils ont tous des morales bons, mais quand un joueur ne joue pas, quand un joueur ne fait pas de passe décisive, un joueur un peu offensif ne fait pas de passe décisive, ne marque pas, son moral chute. Donc important de temps en temps remettre un petit coup de moral avant les matchs. Voilà, donc pour une première base, c'est déjà pas mal. Et je vous referai d'autres vidéos pour détailler un peu plus comment continuer à progresser. En attendant,
bon jeu les coachs et à plus pour une prochaine vidéo. Salut les gars, alors aujourd'hui je vais me créer une nouvelle équipe donc pour vous montrer de A à Z comment progresser dans Top 11 quand on démarre. Donc je fais l'équipe avec vous et pour vous, pour vous montrer. Donc choisir le nom. Donc moi mon nom c'est Coach. Donc Coach, un petit peu à l'ancienne, un petit peu dur. On va faire courir un petit peu ces jeunes joueurs là. Donc mon équipe, donc ça sera l'équipe YouTube. On va pas chercher loin pour le nom d'équipe. Ville Paris, c'est très bien. Le petit logo avec la chèvre là, ça me plaît moyen. Un petit tigre. C'est plus féroce. On va prendre ça. Et c'est parti. Donc quand on commence une équipe, donc moi j'y ai déjà joué. Malheureusement, Monsieur Mourinho va nous demander de faire 2-3 tâches. Donc ça, je vais vous l'épargner, les gars. Je vais faire ces 2-3 matchs là, ces 2-3 petits trucs qu'il me demandent et je reviens vers vous après pour vous expliquer comment faire la bonne tactique, comment faire les bons transferts et comment progresser sur le long terme à Top 11. Je vous dis à tout de suite, les gars.